Manifestation de samedi dernier où des policiers armés protestaient contre la lenteur des négociations avec le gouvernement, le ministre de la Sécurité publique, M. Serge Ménard, a annoncé aujourd'hui que les policiers de l'État n'auront plus le droit de manifester en uniforme avec leurs armes. Passez donc au salon. Bon, des polices, plus de guns, puis tout nu. Qu'est-ce qui va arriver, là? C'est encore des gros cochons qui vont bloquer la 20? Je suis plus capable de ça. Non. C'est magnifique. Retournons donc au bureau. Eh bien, notre premier ministre canadien, M. Jean Chrétien, a déclaré que son épouse Aline Chrétien avait plus d'influence sur ses décisions politiques que les médias et la plupart de ses ministres. Passez donc au salon. C'est ma femme. Ah! Fait que c'est elle l'épaisse, Aline! Non, mais c'est une bonne affaire à savoir, ça. Ah oui, Masse, ma chérie, j'ai eu une journée d'enfer. Continue, cocotte. C'était magnifique. T'as une belle journée, toi? Ah oui. T'es moins patiente que d'habitude. Allez, va prendre un bain, cocotte, je retourne au bureau. Le fils du Hells Angels, Mom Boucher, le jeune Francis Boucher, arrêté à Saint-Jérôme la semaine dernière, alors qu'il veillait à la sécurité de la conjointe d'un autre Hells Angel, Denis Pas Fiable Hull, a finalement été remis en liberté moyennant une caution de 1000 $. Passons... Non, excusez-moi, là, mais personnellement, je trouve ça absolument épouvantable. C'est très cher, 1000 $. Pauvre Mom Boucher. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. L'énergique animatrice Julie Snyder, pour terminer, pour le retour en ondes de son émission Le Point Jus, a présenté à grand renfort de publicité à ses téléspectateurs un insolite numéro où un écureuil pratiquait le ski nautique. Oui, un écureuil en ski nautique. Rochon au salon. Big deal! Si t'es capable de faire animer un talk show par une dinde, bâtard, un écureuil, y a rien là. Retournons donc au bureau. Oh, que ça fait du bien. Cette mirobolante histoire de téléphone cellulaire qui est utilisé dans une station-service peut faire exploser les pompes à essence s'avère finalement un énorme canular. Et ça, là, c'est encore la faute des maudites pétrolières qui essaient de nous faire croire littéralement n'importe quoi. Par exemple, la dernière fois que j'ai été, moi, faire le plein d'essence... Ici Agnès Esso, présidente d'Imperial Oil. Pardonnez-moi d'interrompre cette émission. Depuis avril 1999, Marc Labrèche est notre porte-parole officiel à la radio pour tout le Canada français. Nous l'avons choisi pour sa voix dynamique, sa bonne humeur contagieuse et sa crédibilité auprès des jeunes. Malheureusement, dans son contrat, à l'article 76, alinéa II, il lui est formellement interdit de parler contre les pétrolières, le pétrole et ses dérivés, et même d'avoir des gaz en ondes. Afin de lui éviter un coûteux bris de contrat, je vais danser le twist pour détourner votre attention jusqu'à la fin de sa présentation.
Eh bien, voilà. Je pense qu'il a terminé. Merci beaucoup. En attendant, il y a évidemment M. Jean... Là-dessus, allons voir avec Patrick Masbourian quelle solution les propriétaires d'immeubles commerciaux ont trouvé pour contrer le bug. Wow, pour la première fois en cette 3e saison de La Fin du Monde, au concours de la mondialement célèbre troupe de marionnettes Fofone et Patachou de Budapest. Place au théâtre. Suivez-moi. C'est le Castellet. Mon Dieu. Première partie, la cérémonie d'ouverture officielle. Eh bien, toutes les premières dames sont là. Entre autres, Madame Miller Ingraham des Bahamas, qui a apporté à Ottawa un plat typique de son pays, une délicieuse banane flambée, qui n'apparaît pas toujours dans toutes les cérémonies officielles. En tout cas, pas au moment où on le souhaite tout le temps. Mais bon, ce moment de réflexion permet aux dames de fraterniser entre elles et d'apprécier le buffet. Normalement, quand Mme Bahamas n'arrive pas à allumer sa maudite flamèche, elle met ça de côté et elle le garde pour le prochain banquet ou la première réunion. Ben lave-la donc. Alors, cette banane qui devait être flambée est tout de même accompagnée de la Bolivie par Mme de Banzer, qui, elle, flamboyante, porte son costume national symbolisant 600 ans de culture et d'oppression. Mais là, coup de théâtre, la représentante de la Bugs Bunny, Mme What's Up Doc, fait irruption dans la salle et mange un canapé. S'ensuit une course folle. Aline Chrétien, maintenant, bondit les coulisses et frappe Mme What's Up Doc avec une statue inuite. Oh! Violente. Pendant que sa victime se vide de son sang. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Oh, quelle poésie extraordinaire. My God. Eh bien, bon, donc, qu'elle se vide de son sang, donc, Mme Chrétien prononce son discours d'ouverture. Et là, afin de bénir l'événement, elle invite maintenant Père Bernard, le ménestrel du bon Dieu, à chanter pour elle. Et là, tout le monde danse. Et quand le bon Dieu me dira, mais qui donc as-tu aimé, que lui tendre dans mes bras ce bouquet de fleurs fanées. C'est pas ça qu'on attendait, hein, l'année passée, là. Ça se danse, hein? Ça se danse, Scott. Fin de la première partie, bravo! Oh! Deuxième partie, deuxième journée de conférence. Donc, Mme Aline Chrétien convie les épouses de chefs d'État à une soirée culturelle. Une troupe de danse folklorique composée d'enfants qu'elle garde enchaînés dans son sous-sol est forcée d'interpréter des 7 carrés pendant qu'un agent de la GRC les asperge de poivre. Tout à coup, Père Bernard, le ménestrel du bon Dieu, déguisé en fifon brin d'acier, bondit au secours des bambins gigueux. S'ensuit une course folle. Aline, sur le gros nerf, mord un enfant à la gorge. Pendant qu'il est maîtrisé par Mesdames Brésil et Venezuela, mieux connu pour son rôle de micro dans Flash, un vétérinaire est appelé d'urgence. Il lui injecte un puissant relaxant musculaire afin de lui débloquer la mâchoire et libérer l'enfant. Ah, et voilà! Tout le monde danse! Oh! Fin de la deuxième partie, bravo! Troisième partie maintenant, arrivée de Mme Hillary Clinton, représentante des États-Unis. Aline étant indisposée, elle est remplacée à pied levé par son époux, M. Jean Chrétien, habilement déguisé en Aline. On invite Hillary à couper le traditionnel ruban afin d'inaugurer une statue devant la nouvelle ambassade américaine à Ottawa. Mais la maladresse, la première dame américaine coupe plutôt la tête de la Cubaine qui tentait de nager jusqu'en Floride. Un coup parti, elle en profite pour couper le membre de son mari, Bill. Oh! Tout le monde danse!
commence! Bravo, merci infiniment. Faut des patates chaudes. Un grand cru. Que les jeunes plus souverainistes franchissent le cap des 18 ans. Pendant que les vieux calices de fédéralistes croupissent dans les hospices dans leurs couches pleines de pisse, les jeunes péquistes attendent qu'on ensevelisse ces vieux Christ pour qu'on en finisse avec le fédéralisme et que les temps soient propices au séparatisme. Sur ce thème ce soir, c'est le débat du siècle. Dans le coin gauche, un jeune du Parti libéral du Québec. Et dans le coin droit, un jeune du Parti québécois. Selon le dernier sondage léger, les partisans de la souveraineté, parmi les 18 à 24 ans, représentent 53%. La véritable obsession d'un ministre des Finances doit être la section économie du journal, pas la section écologie. Je trouve ça triste, ils sont rendus là. Ben nous, ce qu'on souhaite, c'est pas nécessairement la mort des personnes âgées, c'est clair. Mais les jeunes sont-ils séparatistes, autant que le disent les péquistes? Je crois que les jeunes ici présents au cégep ici sont souverainistes, n'est-ce pas? Québécois! Nous sommes Québécois! C'est facile d'être démagogue. La démagogie, pourtant, c'est le Mais quand on propre du regarde Parti les libéral sondages, du Québec. on se rend compte que c'est pas nécessairement vrai que tous les jeunes sont souverainistes non plus. Ah oui! Mais qu'entre-temps, si on se rend compte que la population n'a pas besoin de référendum, il y a 60% des gens qui n'en veulent pas de référendum. Yo, Canada! Hey, Sheila Cops, come with me in the toilet. Got a hot lollipop for you in my bobette. 87, là, en Quand tous les 87, groupes là, jeunes une sortent pour dire proposition que des votre jeunes projet, il y a pas de libéraux bon en sens, c'est une blague, 87, ça. des jeunes Regardez libéraux les autres étaient jeunes contre après. les cours orphelins. Vous avez rien fait, mais ça, c'est un dossier spécifique. Rien là, c'est classique. Toi, petit cul, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'on est un peuple distinct puis qu'on se distingue du reste du Canada. Fait que c'est pour ça que je suis d'accord avec ça. I think Quebec should be free. Ouais, moi, je suis d'accord, mais je veux rien dire. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord pour l'indépendance parce que ça va mettre fin au PQ. Le PQ va plus avoir de raison d'être dans un Québec souverain. Toi, petit cul, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça me dérange pas même bien. Toi, bébé, qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve que le nationalisme, c'est un peu extrémiste. Les squidgy ont leur idée aussi! Non, mais t'as-tu vu ça, les deux têtes assis qui veulent qu'on vote pour eux autres? Ça a deux l'air de niachons pareil. Moi, je parle pas à ce monde-là. Je lave le vite et me donne même pas 30 sous, man, pis tout. Parce que, oui, moi, il n'y a pas d'argent que je fais qui va au gouvernement, fait que, tu sais, je m'en fous. Oui, j'ai pas l'âge de voter, j'ai juste 16 ans. En tout cas, c'est pas à soir, en quelques secondes qu'on réglera le sort du plus meilleur pays du monde. C'était mon oncle Serge pour la fin du monde! Oh yeah! D'accord. Bonjour, Bruno. Bienvenue, ça a bien C'est un peu été. sexy, ça a très bien été. Bon, ben, écoutons. Alors, on vous écoute, Bruno. On écoute, Merci, oui. Marc. Merci. Écoutez, je me porte à la défense des mimes aujourd'hui. Je souhaite qu'on arrête de parler contre les mimes. Et j'ai préparé cette petite fable-là qui va illustrer mon opinion. On regarde ça, s'il vous plaît. Les mimes, malgré leur air maigrichon et un peu ridicule, sont de très bons amis et sont d'un courage exemplaire. Comment fait foi cette histoire du mime pris sous sa voiture que son petit ami mime aperçoit? Il s'empresse de descendre les 8 étages de son immeuble, défonce un mur de briques, nage pendant 40 kilomètres à contre-courant et où il sort de l'eau, se bat contre 1, 2, 3 gorilles. Haha, envoie la main à Popeye, lui dit que tout va bien et lève la voiture d'une seule main. Bravo. Le petit mime et le grand mime étaient devenus des amis. Et ensemble, ils jouèrent à la cachette toute leur vie. C'est une belle histoire. C'était beau, une ça. très belle histoire. C'était cute au bout de ça. OK, une histoire un peu plus dramatique maintenant. Ah. Si vous allez dans un endroit que vous connaissez pas, où vous n'êtes jamais allé, faites très attention où vous posez les pieds
et ça s'intitule Le Drap. C'est bien ça. Vous connaissez la Minute du patrimoine de Robert Guisculi? Oui. Je pense qu'il est temps aussi d'honorer les gens qui ont inventé de petites choses. Deuxième Guerre mondiale. Mike Peterson se meurt sur un champ de bataille. Mike, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mike? Je peux pas croire que t'es dans cet état-là, Mike. Oh non, je suis en train de mourir. Ne dis pas ça, Mike, ne dis pas ça. Regarde, Mike. Non, ne meurs pas, Mike. Regarde, la lune, elle va nous guider. Allez, sauvons-nous. Aïe. Prends ma main. Allez, Mike. Prends ma main. Non. Oui, je la tiens. Tiens, prends mon petit doigt. Ton petit doigt? Prends plutôt mon petit doigt, oui. D'accord. Oui. Super! Ce jour-là, Mike Peterson avait inventé le tire mon petit doigt. Et il pouvait mourir en paix. Oh, c'était beau! Puis vous êtes productif cette semaine, Seigneur, hein? Puis me dites encore une fois bravo à tous vos musiciens. Merci beaucoup, Bruno. Bye, bonne fin de semaine. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports. Restez